Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Congo Réalité Télévision. Merci infiniment à vous. Merci à tous les abonnés. Merci à tout le monde qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Réalité Télévision. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mercredi 9 septembre 2020. Nous sommes ici. On s'étonne pourquoi on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Malgré l'état des droits qu'on parle, malgré l'état des droits qu'on nous dit trop souvent, il y a certaines choses qui nous font douter sur cet état des droits. Martin Fayulu et Théodore Ngoyi étaient invités au parquet général de la Gombe. Jusqu'à présent, je me pose tant de questions. Le parquet général de la Gombe ne reconnaît pas cette convocation. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, on avait invité Martin Fayulu, on avait convoqué Martin Fayulu. Quelques jours avant de répondre à l'invitation, il se fait qu'on annule cette convocation. Mais cette fois-ci, le parquet dit de ne pas reconnaître cette convocation. Comment expliquer? Cette convocation, avant de circuler sur les réseaux sociaux, portait les sceaux et la signature du parquet de grande instance. D'où ces gens-là ont tiré cette convocation pour aller remettre, parce que Théodore Ngoyi dit qu'on lui a remis la convocation sur ses mains propres. Dites-nous un peu, parce que le parquet ne reconnaît pas cette convocation. Le parquet ne reconnaît pas, selon le parquet, en aucun jour, ils ont convoqué et Martin Fayulu et Théodore Ngoyi. Qui a sorti cette convocation pour aller remettre ça à Théodore Ngoyi? Parce que dans cette convocation, il y a un sceau, il y a une signature. C'est aussi daté le sceau du parquet de grande instance de la Gombe. Posons-nous la question. Qui dit mieux? Qui dit la vérité? Mais si le parquet, votre sceau a été piraté, mais c'est grave pour une nation. Une nation qui prône l'état des droits, c'est grave. Comment le sceau peut être piraté? Qui a obtenu le sceau? Si ce n'est pas vous. Mais moi, je me dirais, si c'est vraiment un état des droits, que le parquet aussi, que le parquet fait en sorte aussi de nous dire qui a livré ces documents à Maître Théodore Ngoyi. Si ça va demander aussi de faire une poursuite pour chercher à savoir la personne en question, il faut l'arrêter parce que c'est un danger permanent. Comment il peut produire un document pour aller remettre ça à quelqu'un pendant que la commune ne reconnaît pas avoir... Et je condamne aussi le parquet. Ils ont attendu hier mardi, le soir, pour dire que non, ils ne reconnaissent pas cette invitation. Depuis le jour qu'on avait annoncé cette convocation, le média en parlait, mais c'était hier que le parquet se prononce qu'il ne reconnaît pas cette convocation. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Aidez-nous à comprendre. Il arrive de fois, vous mettre le journaliste dans la confusion. Le maître Théodore Ngoyi, quand il a reçu cette convocation, il a parlé ça aux médias. Nous, on nous a relayé cette information. Nous aussi. On a parlé de ça. Le parquet était où pour faire
pour démentir ça. C'est à quelques heures, parce que c'était hier vers les après-midi que le parquet dit qu'il ne reconnaît pas cette convocation. Je sais pas, parce qu'ils ont vu Martin Fayoulou mobiliser ce militant pour l'accompagner, ou ils ont réfléchi, nous sommes à un état de droit, chacun est libre de donner son opinion. Réfléchissons un peu là-dessus, on n'arrive pas à comprendre. Il y a tant de choses qui se passent dans ce pays qu'on nous laisse seulement dans la suspense, on ne comprend rien, il n'y aura aucun résultat. Chers compatriotes, si c'est vraiment l'état des droits, aidez-nous s'il vous plaît. Cet état des droits ne peut pas choisir les connotations politiques, ne doit pas choisir les gens qui sont proches au pouvoir, ne doit pas choisir les gens qui ont fait la coalition, parce qu'il y a beaucoup. Imaginons un peu affaire Bokanga Lonzo. Nous avons vu dans nos propres yeux le fameux menteur qui se sont retrouvés dans le balnéaire privé. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne me dites pas comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, le ministre demande 6 millions pour relancer ces projets. Un projet qui a coûté plus de 200 millions. Ça n'a rien abouti. Et aujourd'hui, vous demandez encore 6 millions pour relancer cela. Papa, atabino moko. Atabino moko. 2 millions peut faire une route. Une très longue. Nzela Moulaï. 2 millions par mois. Abino bozo wa mbongo ya epele. Bozo sala elogote. À ce moment-là, état de droit et sa tête. Prenons le cas Ngoïka Sangier et M. Gabriel Moukia. La parcelle était morcelée en 3 parties. Pourquoi seulement restituer la partie où Ngoïka Sangier habitait, vous le donnez à Gabriel Moukia. Et les 2 autres parties jusqu'à aujourd'hui, la justice ne dit rien. Ce sont des comptes à rendre en commun. Parce que M. Gabriel Moukia l'a bien dit, avant même qu'on le restitue, cette parcelle, je suis allé voir le président de la République et il m'a restitué mes parcelles, mes biens. Il avait dit ça avant. Mais aujourd'hui, on prend la partie où résidait Ngoïka Sangier, on lui donne ça, et les autres parties, on ne lui donne pas. On ne comprend rien. Le milice de Kingaboua, on ne comprend rien jusqu'à maintenant. Comment dans un pays comprendre l'état des droits, il y a eu une milice et on a arrêté ces gens-là. On n'arrive pas à nous donner l'enquête finale. On nous dit s'il y a parmi les administrateurs de maisons civiles de chef de l'État, il y a l'un d'eux qu'on a soupçonné. Mais dites-nous, aujourd'hui il est à Makala, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé au juste. En pleine capitale, il y a eu une milice. Et puis, on n'aura pas la suite. On n'aura pas la suite. Prenons aujourd'hui les élections à suffrage indirect. Non, le Congo doit changer. Les Congolais travaillent pour
les individus. Les Congolais ne travaillent pas pour cette nation. Si les Congolais travaillaient pour cette nation, on n'allait pas avoir des lois taillées sur mesure. Non. Pour que cette majorité demeure au pouvoir, hier, vous faire croire que non, élection à 2 tours coûtait beaucoup d'argent, il faut seulement un tour. Et aujourd'hui, vous cherchez encore les élections à suffrage en direct, que les députés élisent le président. Ça n'a pas de sens. Tout ça parce que vous savez comment fabriquer une majorité dans l'Assemblée pour que cette majorité... Faisons en sorte d'avoir les soucis de peuple. Faisons en sorte. Beaucoup de politiciens congolais travaillent pour leur ventre, travaillent pour leur famille et non pour le peuple. Ils passeront à la télévision pour de quel peuple parlez-vous? Tout le monde dit le Binois. Tout le monde a déception à Binois. Vous avez intérêt à dessiner la population. La population tend à baisser les noms. Tourner la population à nous. Peuple congolais. Aujourd'hui, on parle de Fayoulou. On a, soi-disant, on l'a acheté. Si c'est vrai. Si c'est faux, prenons-nous en charge. Ce pays va changer si nous-mêmes, Congolais, on se prend en charge. Si on se tient debout. Les politiciens ne nous aiment pas. Ne nous aiment pas, les politiciens. Ils se servent de nous. Et j'en appelle à la génération, à cette nouvelle génération, de répondre à la conscience. Il faut créer une génération qui va marquer l'époque. Une génération qui sera en mesure de dire non. Une génération qui sera en mesure de dire que non. Ce pays doit aller de l'avant. Ce pays n'est pas un pays pour servir les autres pays. Ce qui se passe à l'Est, nos politiciens savent cela. Pourquoi ça arrive? Parce que hier, le président Tshisekedi était à l'opposition, il a accusé le président Joseph Kabila, l'ex-président Joseph Kabila. Aujourd'hui, aux affaires, ce qui se passe à l'Est demeure toujours. Dites-nous un peu, à qui ça profite? On doit se tenir debout. Eh bien non. Aussi, le Thérèse, Kapambala, aussi Chimanga, et les autres, ils sont de notre génération. Ils se sont sacrifiés, ils ont dit non. Et l'histoire parlera toujours de ces gens. L'histoire parlera de ces gens. Le politique vous a laissé, vous décevoir les vous décevoir les choses, vous distraire les trop. Il n'y a rien de spécial chez vous. Et Bélé va finir Kabila. Va se retrouver à sa main pour vous faire voir que les politiques pensent à leur famille et à eux-mêmes. Pas la constance. De même aujourd'hui, tout le monde a le même personne au bannet de film. C'est qui? Il est déjà là. Autant à la pouvoir. Oui, politique à combien de temps là? Aux hommes, on a déjà là. Où sont les alliés?
ce matin, si on regarde ce qui se passe dans notre pays, si on ne se tient pas debout, si on n'aide pas la classe politique à revenir à la conscience, ça sera une catastrophe. S'il vous plaît, partout où vous êtes, relayez ce message aux autres. Relayez ce message aux autres. Comment expliquer? On souffre jusqu'à ce niveau. Comment expliquer? Aucun ne va qui m'bantique, aucun ne va tchad, aucun ne va m'banzalemba, aucun ne va qui m'tsuka na kati. Vous allez remarquer comment les Congolais souffrent. Souffrance en salanati, il y a ma casse. Tambola na nzela, au moins papa mon boulot. Aoteka ba bonbon. So tali paquet bonbon, c'est 2500 francs. Je me pose des questions, vous gagnez combien, vous rapportez combien à la maison? Et le député, le ministre, qui ne font rien pour ce pays, dans le mille de dollars. Tout y a petit la beauté. Trop aussi trop. On vend d'abord 15 millions moins 2 millions, 57 millions. Pendant qu'il y a les enseignants qui souffrent, il y a les militaires qui souffrent. Il y a les militaires, il y a qui souffrent à la ville. Cette population est bruit, il y a les policiers. Pour empêcher de manifester, je ne sais pas. Et nous n'avons pas de centre d'intérêt dans la ville. C'est vraiment malheureux. Moi, je veux demander au président. Il veut qu'il noie une salle. Ils savent les 4 coins du pays. Parce qu'il n'est pas si ça, parce qu'il les a souffrances, les athées, maïs, les marathés, les marathés. Ils ont battu dans l'accent. Il le sait bien, très bien même. Parce que si c'était avec le président et l'ex-président de Kabila, on allait dire que non, il ne maîtrise pas les 4 coins du pays. Entre autres, fatigue, il veut placer les souffrances, placer les populations, mais il n'y a aucun pays. Imagine qu'il y a des érosion. Combien des enfants sont en danger? Vous imaginez cela? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le président nous a promis qu'il ne sera pas en paix aussi à l'est du pays. Il y a des troupes de rebelles. Discours, on est très long à discours. Et c'est matérialisé. Tout soutien, tout appui sur le message, tout votre courage, globalement. Tout votre courage, c'est ça la démocratie. C'est ça l'état des droits. Nous avons besoin de votre soutien, du soutien des autres, pour faire en sorte que bon, on a tué l'esclavagisme. On va continuer à servir les autres jusqu'au. Vous les Occidentaux aussi. Et vous avez des hommes qui ne comprennent rien. Ils sont obligés de comprendre. Mais les politiques, vous savez, la bande va comprendre. Parce que vous savez comment faire, comment leur manipuler. Vous serez minéré, vous serez tout. La politique a nous effacer. Contre tout, et les Occidentaux, en 4 ans, au vivant en Bogo, au vivant. C'est malheureux. Merci à vous d'avoir compris le message. Si vous n'avez pas compris le message, dommage. Merci à vous de nous aider à relayer aussi le message. Merci à vous de vous abonner massivement dans cette chaîne. On ne cessera pas de dire la vérité quand il est vérité. En tout cas, nous se retrouvons au prochain numéro. Nous cherchons la génération
la jeune génération consciente, qui va faire sortir la RDC par la misère. Et je vois cette génération est presque près d'arriver. Tout le monde a l'esprit, tout le monde et ils ont peur de nous. Les politiciens, la calangala, ils ont peur de nous. Comme on dit expliquer, vous allez 30 ans, 40 ans la politique, la Congo, 20 ans, 15 ans, pour rapporter la Congo de rien du tout. Chers